Nous sommes devant les tribunaux de l'entreprise de Bruxelles, Collège des cours et tribunaux, où se déroule cette affaire Kairos contre YouTube. Kairos avait déposé une plainte parce que YouTube avait supprimé une vidéo justement, on va directement aller poser la question. Bonjour maître. C'est maître Englebert. Englebert, Englebert, autant pour moi. je vous en prie. Donc, on a suivi un petit peu, on a voulu poser les questions aussi aux avocats de la partie adverse YouTube. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions, c'est leur droit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment ça s'est passé? Et peut-être un récapitulatif de cette affaire, affaire Kairos contre YouTube. Donc, YouTube a retiré une vidéo que Kairos avait sur sa chaîne Facebook, YouTube, pardon. Et donc, on demande en justice de dire que YouTube ne peut pas comme ça retirer et qu'il soit condamné à remettre. Alors ça, c'est l'action au fond. Devant le tribunal de l'entreprise, j'ai entendu que des affaires étaient fixées en février 2023. Donc, on ne plaidera pas avant 2023. Et donc, en attendant qu'on puisse plaider au fond et mettre l'affaire en état, on a introduit ce qu'on appelle une mesure provisoire. On demande au juge de rendre une mesure qui est provisoire en ce sens que le juge ne dit pas encore le droit. Il ne dit pas qui a raison, qui a tort. Il va juste prendre une mesure d'attente pour préserver. Et la mesure, c'est de... Alors évidemment, c'est la même chose qu'au fond, c'est de remettre la dernière vidéo supprimée parce qu'on explique au juge que si on gagne dans 1 an et demi, en 2023, et que YouTube est condamné à remettre la vidéo. La vidéo, c'est un débat sur la gestion du Covid en 2021. Elle n'aura plus un grand intérêt en 2023. Et ça ne veut pas dire que la décision ne sera pas intéressante, parce qu'il y a une décision de principe, évidemment. Et donc, dans l'hypothèse où on gagne, on dit ce serait dommage de gagner et de ne pas avoir eu la vidéo. Et donc, on demande au juge. Alors, je synthétise très fort, Google dit quoi? Ah non, nous obliger à remettre la vidéo, ça nous causerait un préjudice irréversible. Et alors, on dit, quel préjudice? Les gens, pendant 1 an et demi, vont voir la vidéo. D'accord? En quoi est-ce que c'est un préjudice pour YouTube? Ça, on ne l'a pas entendu. C'est plutôt un préjudice, de ce que je vois, un préjudice pour le média Kairos qui n'a pas la possibilité de diffuser sa vidéo sur YouTube, non? Indépendant. Non, là je pose une question. Non, alors, c'est ce qu'on soutient. On dit, c'est celui qui s'exprime. Alors, on va dire, il y a un préjudice qui concerne un droit fondamental, la liberté de la presse, contre un préjudice qui est un préjudice commercial. Et s'il était réel, il peut se réparer en dommages et intérêts. Mais encore faudrait-il que YouTube nous dise en quoi. Alors il dit oui, mais le préjudice, c'est que ça va porter atteinte à la santé des gens. Mais ça, c'est le préjudice des gens. Je veux dire, YouTube n'est pas encore là pour représenter la totalité des êtres humains ou pour... l'objet social de YouTube, c'est pas préserver la santé publique. Hein. Ça se saurait si c'était ça. Donc voilà. Mais il y a toute une série d'arguments en droit qui sont invoqués, sérieux de part et d'autre. Maintenant, le tribunal a 1 mois pour trancher. Mais encore une fois, il ne va trancher que la question de la mesure provisoire. Il ne va pas se prononcer sur le fond de l'affaire. Maître Englebert, ici, il est difficile pour moi aussi en tant que journaliste indépendant d'être objectif alors que on a un journaliste qui est censuré. L'argument de YouTube, c'est qu'il y a un préjudice, comme vous le dites, YouTube a un préjudice commercial, certes, notamment par rapport au Covid, sur le fait qu'eux prennent des décisions claires, comme vous l'avez dit, sur le Covid, mais ils interdisent une vidéo d'un média indépendant, d'un journaliste, un reportage diffusé. C'est ça, mais ils disent, c'est chez eux. Alors, leur thèse, c'est de dire, Kairos peut s'exprimer ailleurs. Et d'ailleurs, Kairos le fait, puisqu'elle le fait sur son propre site. Justement. C'est à quoi nous plaidons qu'en réalité, YouTube, c'est pas un choix, c'est une obligation. Quand on veut avoir la possibilité de toucher un public assez large, voire très large, on doit passer par YouTube. Et on n'est pas les premiers à le dire. Il y a d'autres personnes. Il y a le secret d'État français, Cédrico, il a déjà dit, c'était Facebook, mais c'est la même chose. C'est devenu des forums publics, mondiaux. En quelque sorte, ça échappe à la société privée qui les a créés pour devenir quelque chose. Et donc, on a en quelque sorte privatisé l'espace public de discussion. Est-ce qu'on va maintenant privatiser la censure ? Ou au contraire, on va dire en réalité, c'est devenu un espace public qui échappe à une société privée et donc il n'y a pas de censure possible sans une décision d'un juge, par exemple. Voilà.
YouTube, alias Google, ici, a répété à 3 reprises, je dirais même peut-être 4 reprises, que la vidéo était disponible sur Facebook et sur d'autres réseaux, et donc que pour eux, il n'y a pas D'atteinte à la liberté d'expression de Kéros. à partir du moment où la vidéo est disponible sur d'autres plateformes. Faux, hein, simplement, comme je l'ai expliqué, une autre vidéo qui est sur la chaîne Facebook, la chaîne YouTube, pardon, de Kéros, et qui est sur son site. Sur son site, elle a été vue 2600 fois, elle a été vue 440 000 fois sur YouTube. Mais donc voilà, quand on voit une fois sur le site, on la voit 170 fois sur YouTube. Donc YouTube, c'est un passage indispensable pour capter un public indéterminé. Après, le juge appréciera, hein, c'est tout. Petite parenthèse, parce que j'informe aussi les gens sur Facebook, pour voir une vidéo, il faut être abonné. C'est-à-dire qu'il faut avoir clairement un compte pour pouvoir voir une vidéo. Par contre, sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Effectivement. Les argumentations de YouTube... Le public est encore plus large. Je veux dire, d'après les derniers chiffres, c'est 19 millions d'actifs en France, de personnes qui consultent activement. Et c'est 80% du trafic vidéo dans le monde. Ben voilà, c'est pas rien. Alors, comment vous voyez la suite de cette affaire? Alors, un jugement doit être rendu dans le mois sur la question provisoire. Alors, on peut gagner, on peut perdre, mais on n'aura pas encore ni gagné ni perdu sur le fond. Donc on verra bien si le tribunal ordonne provisoirement la remise en ligne de la vidéo. Et puis nous devons mettre l'affaire en état, donc échanger des conclusions sur le fond. Mais une autre affaire avant la nôtre, les avocats ont demandé une audience pour plaider dans une affaire qui est en état. Et la première audience de libre, c'était février 2023. Donc on ne plaidera pas avant 2023 et peut-être pas en février parce qu'on a besoin de... Première question, maître, pourquoi ça prend autant de temps en fait? Ça s'appelle l'arrêt judiciaire, c'est encombré, les juridictions sont encombrées. Pendant 5 ans, l'ancien ministre de la Justice n'a pas rempli les cadres, hein, et il a revendiqué. Donc les cadres, c'est une loi qui dit, voilà, il faut autant de magistrats, autant de greffiers par tribunal. Et pendant 5 ans, le ministre de la Justice a dit « je ne remplis pas les cadres, donc je viole la loi ». Le ministre de la Justice a déclaré, M. Gaines, a déclaré qu'il violait la loi puisqu'il ne remplissait pas les cadres. Alors, quand vous n'avez pas le cadre suffisant, qu'en plus il y a des malades, il y a des absents, etc., ben, ça ne peut pas tourner. À Namur, je connais bien Namur puisque je suis du barreau de Namur, on supprime des audiences parce qu'il n'y a plus que 3 greffiers temps plein sur 7. Alors, il peut y avoir des juges, hein. Si vous n'avez pas de greffier, vous ne savez pas avoir d'audience. Hein. Eh ben voilà. À Dinan, on peut envoyer maintenant les conclusions par Internet. À Dinan, je plaidais il y a quelques mois, la présidente a dit à un avocat qui dit j'ai envoyé mes conclusions par Internet, il dit maître, nous n'avons pas de papier. Donc nous ne savons pas imprimer vos conclusions. Ça, c'est l'état de la justice. Donc on est devant un tribunal de l'entreprise pour une affaire quand même importante et on ne pourra pas plaider avant 1 an et demi, 2 ans. Et vous dites que la Belgique peut rendre justement un jugement et c'est important de rappeler dans votre plaidoirie, vous avez dit que la Belgique, les tribunaux belges ont un rôle à jouer aujourd'hui. Bien sûr, mais de façon générale, la défense des droits fondamentaux, ça passe par les cours et tribunaux. C'est toujours eux qui rappellent à un moment donné les droits fondamentaux. Voilà. Merci maître. Très gentil.